Donc bonjour à tous, bienvenue à l'atelier diagnostic territorial. Je vous propose de commencer par faire connaissance en faisant un petit tour de table. Donc je vais commencer par me présenter. Moi je m'appelle Isabelle Siap-Collis, je travaille à la MSA Gironde et je suis chargée de développement territorial en santé et chargée d'études statistiques. Donc voilà, on va en présenter, animer cet atelier avec Mme Bolu. Alors, je ne suis pas Madame Bolu, je suis Catherine Bolu, je suis le médecin-chef de la MSA de la Gironde et je suis également médecin coordonnateur régional des caisses de MSA de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et Isabelle travaille avec moi dans le cadre de l'accompagnement, ce qu'on appelle l'offre de soins. Tout ce qui est maison de santé, CPTS, tout ce qui est l'offre de soins sur les territoires. Mais je laisserai parler beaucoup Isabelle parce que Isabelle est statisticienne. Elle a beaucoup d'humilité, mais elle connaît très bien son sujet. On va passer le micro et puis vous allez vous présenter. Et puis surtout, si vous avez des attentes particulières pour cet atelier, vous nous le dites. Et peut-être nous dire également si vous êtes naïf, si vous n'avez jamais fait de diagnostic territorial ou si vous en avez déjà fait un et que vous avez des informations complémentaires à nous demander. Je passe le micro. Bonjour Guillaume, je suis médecin généraliste installé depuis 1 an sur Poitiers après 5 ans d'installation en Charente. On est en cours de création de notre MSP sur le territoire de Poitiers et on est en cours de rédaction du projet de santé. Donc on est en cours d'analyse, justement en train de finaliser l'analyse territoriale du quartier dans lequel on s'installe. Bonjour, moi c'est Eric, je suis infirmier libéral, je suis installé dans le quartier de Guillaume depuis quelques... Comment ? Depuis 2016, voilà. Et puis, du coup, on est en train de monter la maison de santé avec Guillaume, son collègue, ma collègue. Voilà, et donc on en est au même point, évidemment, tous les deux. Hugues Moreau, médecin généraliste à Marensin, de la maison de santé de Marensin. Voilà, et on est en fonctionnement depuis 2020 et le projet de santé depuis Mathusalem, quoi, parce que ça a traîné, quoi. Voilà. Et j'étais le porteur de projet de la maison de santé, quoi, en tant que professionnel de santé, quoi. Bonjour Marie Gazet, moi je suis référente des organisations coordonnées pour la région Nouvelle-Aquitaine, donc ROC. Vous devez connaître votre ROC local à la caisse primaire. Moi je travaille au niveau régional et en appui justement de nos référents locaux pour l'accompagnement des maisons de santé. Florence Fissaro, donc je suis ergothérapeute et je suis surtout coordinatrice de 2 maisons de santé, dont une pour laquelle j'ai déjà réécrit le projet de santé en essayant de faire un diagnostic territorial avec les outils que j'ai trouvés, mais sans pouvoir forcément en faire ressortir quelque chose de très concret sur notre patientèle. Donc voilà, j'ai besoin d'approfondir le sujet et avec le projet de réécrire le projet de santé de l'autre maison de santé, donc autant partir avec des outils bien adaptés cette fois-ci. Bonjour, moi c'est Françoise Le Chine, je suis coordonnatrice consultante de MSP CPTS et administratrice de la Fédération avec Santé. Et donc juste dire que moi j'ai écrit le projet de santé de la CPTS en Gironde il y a un peu moins de 2 ans et que j'ai été accompagnée pour le diagnostic du territoire par la MSA et que ça a été, que ça a été très aidant et c'était très bien. Voilà, c'était très... Donc Nathalie Devautour, je suis coordinatrice régionale d'Avec Santé Nouvelle-Aquitaine. Alors moi je connais bien les outils pour faire des diagnostics territoriaux, je les cite souvent, mais à vrai dire je les utilise pas du tout. Donc à part dire allez voir là, donc je suis très intéressée justement pour voir comment on peut les exploiter après. Alors moi c'est Jacinthe Domecq, donc je suis secrétaire médicale à la maison de santé d'Aimé en Dordogne. Et alors pour le diagnostic territorial, j'ai fait des recherches, mais en fait ça s'éparpille. Je ne sais pas synthétiser en fait toutes les données. Et voilà, donc le projet de santé est à refaire parce qu'il est obsolète depuis plus de 10 ans. Donc il y a tout à refaire.
Bonjour, donc moi c'est Dounia Touzani, je suis coordinatrice à la maison de santé Saint-André. Donc nous sommes implantés dans le CHU et nous sommes en pleine écriture en fait du projet. Bonjour, moi c'est Camille Cossé. Moi je viens de découvrir le monde de la coordination. J'aimerais faire de la coordination de santé, mais je suis pas du tout en poste dans une maison de santé actuellement. Je suis dentiste et je voudrais évoluer à ça, donc je viens découvrir tout ça, toutes les bases. Bonjour, François Terraza, je suis pharmacien à Landiras et alors moi non plus, moi aussi plutôt je viens de découvrir le monde des maisons de santé. J'ai un projet en tête, à moyen long terme, donc voilà, je suis particulièrement intéressé par ce module sur mince, j'ai oublié le nom du diagnostic territorial, merci. Voilà, dans la mesure où là où je travaille, il y a pas mal de professionnels de santé mais qui sont un petit peu éparpillés partout et donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va voir. Bonjour, moi je suis Jeanne Sénac. Je suis infirmière à Zalé, dans une maison de santé qui existe déjà depuis quelques années. Elle existait déjà bien avant que j'arrive. Et donc j'essaie de retrouver ma place là-dedans. Et puis je travaille aussi dans une ville où il n'y a pas de maison de santé et où il y a toujours besoin pour mieux collaborer, de se coordonner un peu, de s'organiser et de répondre aux besoins de la population quand même, donc de l'identifier. Bonjour, Amélie Affagar, psychomotricienne à la maison de santé de Lille, en Dordogne, entre Périgueux et Ribérac. Voilà, on vient découvrir, notre coordinatrice n'a pas pu venir, elle nous a proposé de venir. Moi, je suis sa collègue kiné dans la même maison de santé, donc on va réécrire le projet, enfin on cherche des outils, donc voilà. Merci. Merci pour ce tour de table. Ce que je vous propose aujourd'hui de partager, effectivement, c'est de tout d'abord passer par une petite... Oui, peut-être que l'on peut mettre là. Faut que tu le mettes là. Là, c'est pas il marche peut-être mieux, oui, effectivement. Donc oui, ce que je disais, c'est ce que je vous propose, l'objectif un peu de l'atelier. Dans mon idéal, j'aimerais bien qu'à l'issue de l'atelier, vous repartiez avec des éléments assez concrets pour savoir par où commencer. Et donc ça va passer d'abord par se mettre d'accord un petit peu par ce qu'on entend, ce qu'on met derrière le mot diagnostic territorial. Effectivement, par où on va commencer, c'est une définition de quoi on parle, le périmètre de ce diagnostic, et puis quelles données recueillir, à la fois la nature de ces données, les sources, où je vais les trouver. Et donc concrètement, j'essaierai de faire, alors c'est pas une formation, on est d'accord, peut-être faire, si ça vous intéresse, une petite démo, un bilan un peu sur toutes ces ressources qui sont pléthoriques, et faire une petite démonstration sur comment on peut servir et répondre à vos questions. Alors, je vous propose, c'est de dérouler un petit peu le programme. Si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez surtout pas. On prend le temps, on s'arrête. Mais on réserve un temps en particulier d'échange à la fin si vous avez des questions plus particulières sur des difficultés particulières. Donc tout d'abord, c'est quoi un diagnostic ? Je vais partir par une définition très large, issue de la DATAR, où chaque mot est un mot-clé. On fait un état des lieux, on va recenser, qui recense sur un territoire déterminé. On parle bien, on est ancré dans un territoire. On va recenser les problèmes, les forces, les faiblesses, les opportunités qu'il peut y avoir, les attentes des personnes. On s'intéresse à la population, ses besoins et ses attentes. Et on verra, c'est pas la même chose. Les enjeux économiques, environnementaux, on s'inscrit forcément dans ce territoire et dans des enjeux plus larges. On va chercher des explications, à la fois c'est une partie, on va dire, dynamique, les évolutions du passé, et essayer de se projeter dans le futur. Donc voilà, ça c'est en gros la définition sur le papier. Ce qui est intéressant quand on va aborder cette approche de territoire, c'est de tenter. Alors, rien ne s'impose, ce sont des propositions à chaque fois. Ce qu'on fait en matière de santé publique, on propose une sorte de grille d'analyse. C'est-à-dire que toutes ces informations qu'on va recenser, cet état des lieux, c'est bien d'essayer d'y donner un petit peu une clé de lecture, on va dire. Donc en gros, on va essayer de voir ce qu'on appelle la triade, besoins,
demande et réponse. On va analyser l'état de santé de sa population, savoir quels sont les manques, les besoins. On est sur les besoins à ce niveau-là. Et un besoin, ça va être, on a un niveau de santé, un état de santé souhaité, souhaitable, et puis on observe concrètement l'état de santé. Et c'est cet écart-là qui va être ce besoin. On analyse ces besoins. On voit le point de vue, quelles sont les demandes des populations. Alors ça peut être des demandes exprimées directement par la population, mais aussi rapportées par d'autres, par les professionnels, par des associations. On donne souvent l'exemple des populations en particulier précaires. Souvent, ça va être les associations qui vont faire remonter les demandes de cette population cible. Donc là, on est sur des demandes. Et puis en face, on a des réponses, on a des ressources, des professionnels, des structures. Et dans un monde idéal, on est là. On est sur ce cercle. Tout correspond. Il y a le besoin, il y a la demande, on rencontre son public et il y a les ressources en face. Là où il y a des difficultés, c'est quand on va être dans des zones, donc, bon, je ne vais pas tout détailler, ce n'est pas le but, hein, mais des zones où on n'est pas justement sur cette concordance, mais où il y a zone 1, 2, 3, que l'on voit ici, où il n'y a pas correspondance complète. Donc ça veut dire, pour donner un exemple, on constate un besoin qui concerne par exemple le dépistage cancer. Cancer, on va dire, cancer du col de l'utérus. On a observé qu'il y a un taux de dépistage qui n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on souhaite atteindre. Donc on a un besoin ici. En face, on a les professionnels, on a les actions. Et puis, on se retrouve ici, on ne rencontre pas la population, les femmes ne viennent pas. Donc là, ça nous a permis d'identifier un problème et de réfléchir ensuite à la solution que l'on peut apporter avec les ressources du territoire. Voilà, c'est juste un exemple, et c'est juste, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, c'est pour essayer de montrer vraiment qu'on va faire un diagnostic, on va collecter plein d'infos, c'est essayer d'y donner, comme le projet, un peu du sens, c'est d'arriver à analyser ces problèmes et de voir ce qu'on a comme ressources et ce qu'on peut faire. Donc ça va servir pour l'analyse du diagnostic et se projeter après sur le projet de santé. Je ne sais pas, c'est bon jusque-là. Voilà, c'est essayer de... L'important, c'est le diagnostic, c'est pas juste collecter des données, c'est pas une fin en soi. Il faut qu'il y ait du sens derrière. C'est ce diagnostic, on va le voir, qui va vous permettre de développer le projet de santé et de savoir ce que vous voulez faire ensemble. Donc, pourquoi, pour qui? Donc je vais aller assez vite, on l'a vu, c'est connaître son territoire, les forces et faiblesses de ce territoire, des opportunités. Parfois, il y a des envies. Ben justement, il y a des professionnels qui ont envie de faire des choses ensemble. Donc, il faut saisir ces opportunités. Mieux connaître sa population, la population cible, la patientèle, ses attentes, ses besoins. Et on a vu, les demandes et les besoins, c'est peut-être pas forcément la même chose. Et évaluer l'opportunité. C'est un outil, ce diagnostic. C'est-à-dire qu'il va vous aider à prendre des décisions. On va analyser ces problèmes, on va voir quelles sont les priorités qu'on va donner. C'est surtout un outil de partage et de dialogue, parce qu'il est construit par les porteurs de projets, par l'équipe de soins. Ça va permettre aussi d'être un outil partagé avec les institutions, même si on l'a dit dans l'atelier précédent, ce n'est pas une fin en soi non plus, on ne le fait pas pour l'institution, c'est vraiment un outil de travail pour les équipes, mais ça va être un outil de partage. Et puis, si vous avez bien compris la logique, c'est en amont du projet de santé. C'est à partir du diagnostic, on identifie des problèmes, on voit des ressources, et on va voir ce qu'on fait en face dans le projet de santé, on répond à ces besoins. Donc, on va analyser, interpréter tous ces éléments qui vont être recueillis, prioriser ces problèmes et apporter les réponses. Voilà. Bon, ça c'est tout beau, c'est sur le papier, mais c'est ça, cette logique. Et surtout, c'est un outil dynamique. Parce qu'effectivement, il va évoluer. On a parlé du projet de santé dans le sens général. Bah, effectivement, on part sur un certain projet. Il y a des choses qui se passent, des ressources qui bougent. Les professionnels de santé, par exemple, qui quittent le territoire, ça rebat les cartes. Les besoins peuvent apparaître. On a évoqué, alors je ne sais plus, non, personne n'est plus là, mais on a un territoire, il va bouger. Un afflux de population, un rajeunissement, ou au contraire un vieillissement.
Il y a certains territoires où il va y avoir je sais pas, des fluctuations saisonnières. Voilà. Donc il y a des choses qui bougent et ça c'est important. C'est pas gravé dans le marbre et ça doit évoluer. Souvent, alors soit on le fait au moment de la création et effectivement à un moment donné, il y a des mises à jour qui peuvent être faites. Alors bon, on l'avait évoqué, globalement, au bout de 5 ans, il peut être intéressant de réactiver ce diagnostic. Donc, voilà un petit peu de méthodo. On commence, on va recueillir des informations. On commence par quoi? C'est peut-être une évidence, mais il faut d'abord définir un périmètre, c'est le territoire. Ça fait déjà l'objet d'un certain échange d'informations. C'est l'AMSP, quel est son territoire d'intervention, sa zone d'influence. Ce n'est pas, et très souvent, ce n'est pas un territoire délimité au niveau géographique ou administratif. C'est-à-dire, peu de chances que ça corresponde à, on va dire, le territoire, je parle des EPCI, des communautés de communes, par exemple. Très rarement, on s'affranchit de ces limites. Après, c'est quelque chose qui se construit, qui se réfléchit en équipe. Tout dépend de l'initiative du projet. Si effectivement la MSP, je vois, j'ai fait un signe, mais si la MSP elle est portée par une communauté de communes, souvent peut-être ça va s'imposer plus ou moins. Mais on est quand même sur du territoire vécu, c'est-à-dire dans le sens où la zone d'influence de la MSP, et je montrerai un exemple, vous voulez bien après, ce qui peut aider à délimiter. On est sur une patientèle qui va venir sur ce territoire, sur ce lieu de MSP. Oui, oui, ça je sais. Oui. On est d'accord. Ce diagnostic, mais pour en avoir fait, on est obligé de prendre en compte dans la mesure du possible ces besoins en fonction de la zone d'influence. On ne peut pas non plus vers trop large non plus, parce que voilà, il faut ça, quand je dis s'affranchir de limites administratives, parce que derrière, j'ai aussi en tête quelles sont les données statistiques disponibles que l'on va avoir, et on verra qui sont restituées en fonction de certaines échelles, soit des territoires d'études comme les bassins de vie, soit des territoires administratifs. Donc c'est pour ça que je parle de s'affranchir de cette délimitation, parce que derrière, je pense aussi à la mobilisation des données. Mais il est clair que quand on a dit c'est un outil de partage et on commence par ce point-là, c'est que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir ensemble. Il y a un moment, il faut, voilà, on peut... C'est plus une remarque qu'une question. En tant que médecin généraliste, je me désole toujours qu'il y ait une grande partie des chiffres qu'on puisse avoir, mais aussi des indicateurs qui sont retenus parfois dans l'ACI, qui ne sont basés que sur l'activité et que sur la patientèle des médecins généralistes. Et ça, c'est un vrai biais de la non prise en compte de l'origine et des patientèles, mais aussi des patients qui sont suivis par d'autres professionnels de santé, dans les pharmacies, dans les cabinets infirmiers et kinés, quand on fait des RCP, justement à ne pas se limiter aux patientèles des médecins généralistes. On est d'accord. Et alors après, tout ce qu'on va évoquer là, dans l'heure impartie,
Je vais essayer de donner des grilles, des pistes. Il y a des choses qui sont incontournables. À un moment, il y a des données, on va forcément, c'est un incontournable, ce sont des essentiels, il faudra les rechercher. Après, chaque diagnostic, chaque projet, comme chaque MSP, a son histoire propre. Donc, à un moment donné, il faut aussi de la souplesse là-dedans. Donc, on va pas... Moi, j'essaie de donner un petit peu cette approche, les questions à se poser, parce qu'à un moment, il faudra quand même répondre à cette question-là d'une manière ou d'une autre, parce que il faut bien commencer par quelque chose. Il va falloir faire un diagnostic, réfléchir à ces problématiques de santé. Et effectivement, voilà. La première chose, c'est ce territoire. On fait un diagnostic territorial. Donc, essayer de se mettre d'accord sur une zone d'influence. Rien n'est gravé dans le marbre et c'est pas... Voilà, on fait ce qu'on peut. D'autant plus qu'on verra que sur les données, parfois, il faudra s'en affranchir. On va avoir des données qui vont concerner l'AMSP, mais on va avoir la donnée de manière un peu plus large, par exemple, à l'échelle du CLS ou à l'échelle de l'EPCI. Donc voilà. Peut-être une dernière remarque, puis après, si vous voulez bien, je vais poursuivre. Parce que vous mettez s'affranchir des limites administratives, si ce n'est que les administratifs, j'allais dire, comment dirais-je, le fond de commerce de l'administratif, c'est de mettre des limites, quoi. Oui. Si. Pour les données. Donc, moi, j'aurais choisi autre chose comme terme. Quand je dis s'affranchir, pourquoi ? Je veux répondre très rapidement par rapport à ça. Quand je dis s'affranchir des limites, c'est parce que par rapport au vécu que j'ai vu sur les données. D'accord. On s'affranchit des limites administratives, ça Ouais. Mais le frein, c'est l'administration qui doit les mettre. Je suis d'accord. Oui, mais je parle du diagnostic. Isabelle ne parle que d'un territoire pour faire un diagnostic territorial. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là. Et là, ce n'est que ça. Oui. Il n'y a pas d'institution. Donc, c'est le s'affranchir qui vous plaît pas. Mais là-dedans. je vous confirme qu'au niveau des données statistiques et des disponibilités des données statistiques, il faudra s'en affranchir de ces limites parce que, effectivement, on va le voir un petit peu plus loin. Mais bon, j'entends ce que... Mais donc, moi, je me concentre vraiment sur la partie diagnostic. Et ça me semble être, et je maintiens un point premier clé de savoir de quel territoire on parle avant d'aller chercher ces données. Donc effectivement, la population, on va recueillir des informations de cette population du territoire, de la population, de la patientèle également, de populations cibles en particulier, et l'objet, le périmètre du diagnostic en tant qu'objet, champ de données, on est sur la santé, état de santé, l'offre, les ressources, les actions, la prévention et les déterminants de santé. En fait, tout ce qui va être, on parle bien de santé au sens large, donc tous les déterminants, c'est tous les facteurs qui vont avoir une influence sur l'état de santé. Des facteurs individuels comme l'âge, voilà, ça peut être très simple, les milieux de vie, les conditions de travail, les conditions de logement, les données de comportement, toutes ces données, toutes ces informations-là, qui vont permettre de comprendre et d'éclairer l'état de santé. Parce que ce sont des facteurs, ces déterminants de santé, qui vont avoir une influence sur l'état de santé. Et donc, dans notre chaîne d'analyse, va nous permettre de pointer des points où il y a des problématiques, des besoins et des réponses attendues. Donc, par où on commence sur les données ? Donc, on a dit, le territoire, c'est intéressant d'aller... de fournir de l'information, de le situer, l'accessibilité, dans quel autre territoire il s'inscrit. Donc on recueille de l'information à ce niveau-là. On va faire des recherches documentaires. Enfin ça, c'est un peu spontanément des recherches. C'est pas la peine de tout refaire. Loin de là, il y a plein de choses qui existent. Et je ne parle pas que de données quantitatives. Vous avez votre MSP, votre projet de MSP qui s'inscrit dans un territoire où il y a une CPTS. La CPTS a travaillé aussi sur des diagnostics. Il y a un contrat local de santé, vous avez accès au diagnostic du contrat local de santé qui a déjà cherché beaucoup d'informations. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on s'affranchit du territoire, dans le sens où mon territoire d'influence s'inscrit dans ce territoire céleste. Il peut y avoir plein de choses intéressantes à recueillir. Donc on est vraiment sur cette recherche. Vous avez identifié des problématiques de santé. Comme j'ai dit, il y a des incontournables. Il y a peut-être un problème particulier. Je dis n'importe quoi, l'addiction, on va faire une recherche plus spécifique là-dessus. Là, on est vraiment sur une première phase où on va avoir toutes ces informations-là. Souvent, on va opposer
des données de nature qualitative, des données de nature quantitative. Ça ne s'oppose pas, ça se complète, ça s'alimente mutuellement. Les données qualitatives, c'est vous connaissez votre territoire, vous avez une expérience. Il y a des entretiens, on va organiser des réunions, des témoignages, des choses. Il y a plein d'informations qui remontent. Les données quantitatives vont aussi parfois permettre d'objectiver. Parce que parfois on a des sentiments, et puis finalement, quand on mesure, c'est peut-être pas un problème prioritaire, par exemple. Dans l'autre sens, on va avoir des données quantitatives, on va repérer un problème, une atypie, quelque chose sur des données, on va aller chercher de l'information du qualitatif par rapport à des groupes, des enquêtes, etc. Donc ça s'alimente, c'est dans ce sens-là. Oui ? Mais en fait, c'est les données quantitatives. Et voilà, c'est où du coup les trouver. Et c'est ça, je voulais un peu recontextualiser tout ça et pas opposer parce que c'est très riche un diagnostic. Et souvent la difficulté c'est qu'on a plein d'informations, il va falloir les organiser. Mais moi là, l'objet c'est que je veux vraiment justement me focaliser sur les données quantitatives. Et où vous pouvez les trouver, où vous pouvez en trouver et comment on peut essayer de les utiliser au mieux pour débuter. C'est pas en 1 heure qu'on va le faire, le diagnostic, mais essayer de par où commencer déjà, et sur ces données quantitatives. Bon, je vais passer assez vite peut-être là-dessus, mais je le rappelle, vous aurez le support de toute manière après. Mais quand on dit données quantitatives, c'est des chiffres sous différentes formes. Donc, différents types. Et quand je parle des représentations, des tableaux, des graphiques, des cartes, je trouve que c'est très intéressant d'utiliser un maximum les cartes, parce que là, on est sur du territoire. Et dire, il y a tant de médecins sur mon territoire, mais ils sont où ? C'est intéressant. Et les représentations, c'est pas rien, parce que visualiser, comparer, c'est intéressant. Et justement, quand je dis le diagnostic, c'est un outil de partage, et qu'on arrive à partager ces informations-là. Je ne reviens pas sur les champs de données, je l'ai expliqué dans l'objectif du diagnostic, sur l'état de santé, l'offre, etc. Ça, c'est ce que je voulais dire sur l'affranchissement. Il ne faut pas se bloquer, on ne va pas trouver toutes les données pour son territoire. C'est-à-dire que parfois, ça n'existe, ce n'est pas disponible. Il peut y avoir un secret statistique qui s'applique, on n'a pas le droit d'en communiquer parce que, voilà, voilà, et puis surtout, parfois, ça n'a pas de sens, quoi. Par exemple, les taux de mortalité, vous n'allez certainement pas le trouver à l'échelle précise de votre territoire. Donc, dans ce sens-là, il faut de l'adaptation aussi. Donc, ce que je vais vous proposer là, en gros, on a parlé qu'il existe des trames de... Il faut que j'aille un petit peu plus vite. Comment ? Oui, il existe des trames de projets de santé qui ont été proposés et mis à jour par l'ARS. Vous avez un petit pavé qui s'inclut sur le diagnostic. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment, je le redis encore, une proposition pour essayer de balayer un peu des indispensables sur... qu'est-ce qu'on doit trouver dans ces données ? Donc, il y a une présentation, effectivement, du territoire. Et après, on va balayer un certain nombre de thématiques. Parce que l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on va collecter des informations, c'est les organiser un peu par thématique. Mais j'insiste vraiment, c'est une proposition. On va recueillir, bien sûr, les structures individuelles, des caractéristiques individuelles. Âge, par exemple, la pyramide des âges, c'est un incontournable. Vous allez retrouver toutes les données socio-économiques, la composition des ménages, niveau de revenus, niveau d'emploi, le type d'emploi. C'est pas juste pour le plaisir de les mettre tous ensemble. Mais je donne un exemple. On est sur un territoire où on a des emplois, par exemple, alors je vais parler, mais ça, par exemple, beaucoup d'emplois salariés agricoles. Derrière, ça veut dire qu'il peut y avoir des problématiques de santé plus spécifiques liées à ces populations. On parle souvent des troubles musculo-squelettiques, par exemple. Voilà, c'est à chaque fois, on collecte pour avoir du sens. Tout ce qui est indicateur de fragilité, etc. Et là, important, il y a plein de points de suspension. C'est-à-dire que voilà, ça s'enrichit. Mais vous allez faire, on peut faire déjà cette première, on va dire, tour d'horizon au sens large les déterminants de santé. Je vous ai noté à chaque fois, de manière contextualisée, des sites, en privilégiant les sites qui proposent des données cartographiées, géolocalisées. L'incontournable, bien sûr, INSEE, l'Observatoire régional
de la santé fait un travail extraordinaire sur des disponibilités de données qui concernent notamment la fragilité, les indicateurs sociaux, on va dire. Observatoire des territoires, la MSA également a son outil de données géolocalisées. Donc voilà. CARSAT, là on est sur un observatoire plutôt ciblé sur les populations seniors. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez à chaque fois les liens qui vous vont permettre de consulter, d'extraire ces données. Souvent, il y a des choses redondantes. Dans chacun de ces outils, des données sont reprises. Les données de population, par exemple, vous allez les retrouver à plein d'endroits. Donc, vous verrez à la fin sur le PowerPoint, tous ces liens que j'ai contextualisés ici, je les ai repris en cytographie en mettant de parenthèses leurs points forts, plus particulièrement. Donc, les déterminants. Oui. Est-ce que tous ces sites de cartographie permettent de sélectionner les communes ? La plupart. Oui. Ouais, ce qui me semble. Là, ce que je prévois, si on a le temps et si ça vous tu intéresse, peux de faire nous une petite démo sur un des sites. Parce qu'effectivement, alors, pour être très précis, toutes les données, comme je l'ai dit, ne sont pas disponibles à tous les niveaux géographiques, notamment la commune. Donc, à partir du moment où tu as la donnée à la commune, tu vas pouvoir sélectionner ton territoire. Communes, quoi, voilà. Ouais. Mais je veux dire, ça dépend. Je sais que ce n'est pas satisfaisant comme réponse. Il va falloir explorer un petit peu parce que certaines données ne seront pas communiquées ou communicables avec cette granularité-là. Donc, ça sera un frein. C'est pour ça que je dis qu'après, on prend un peu de hauteur et son territoire, il s'inscrit dans le territoire, par exemple, d'une communauté de communes. Là, on a les données pour cette communauté de communes. Ça vous donne un éclairage. Je ne sais pas si... C'est vrai que peut-être que quand on ne les voit pas, c'est pas évident. Isabelle a essayé de vous mettre les liens des principaux sites qu'elle utilise et de ceux où il y a de la cartographie ou quelque chose d'assez parlant. Parce que quand on a des colonnes et des colonnes de chiffres, il y a que les statisticiens qui aiment ça. Connaissent. Ils font parler. Bon, comme on a échangé, peut-être que faut que j'aille un petit peu. Ouais. En tous les cas, après, on va le prendre. Ça ne sert à rien que je commande chaque indicateur. C'est vous montre un petit peu l'organisation qu'on peut avoir. Donc, on a eu des déterminants de santé, l'état de santé, des indicateurs généraux sur la mortalité, des données relatives aux maladies chroniques, aux pathologies. Par exemple, on va avoir les nombres de bénéficiaires ALD. Donc, tous ces éléments-là, à chaque fois, je vous ai mis les éléments. J'ai signalé Assurance Maladie, l'outil Raisonne, qui diffère un peu quand même en termes de présentation, qui initialement est fait à destination des CPTS. Mais rien n'empêche, les données sont libres d'accès, d'aller piocher là-dedans, notamment sur les pathologies, sur des... Enfin, il y a plusieurs... par exemple, je dis sur les pathologies et les ALD, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors... Ouais, ben on peut... Ce n'est pas exhaustif, mais tu as raison. Ouais. Et là, j'ai mis surtout celui Raisonne, mais j'ai repris aussi un site plus large sur Data Amélie pour... faut explorer. Il y a un moment, c'est vrai, il faut explorer. Moi, après, j'insiste sur le fait que soyez vigilants aussi quand même sur les sources. Là, on est beaucoup sur des sources, soit institutionnelles, soit des instituts de recherche. Parce qu'on a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'études, beaucoup de chiffres. Il faut quand même être vigilant sur la source. Est-ce que c'est exhaustif? Est-ce que c'est pas orienté? Qui les produit? À quelle fin? Voilà. Mais quand vous êtes sur ces liens-là, sur ces sites-là, en termes de données quantitatives, non seulement vous avez la source, vous pouvez l'utiliser et c'est fiable, c'est labellisé. Je pense que je suis... Ah, très bien. En timing. Hein. C'est pour ça qu'elle me regarde. Non, parce qu'on a envie d'échanger, de dire plein de choses. Certains prennent des photos. Vous aurez à disposition tout le PowerPoint. Le PowerPoint et tous les liens qu'elle vous a mis. Ouais, c'est ça. Très bien, vous êtes tout assez. Là, oui. Donc là, on était sur l'état de santé. L'offre de soins, les ressources. Donc bien sûr, ça c'est un incontournable, la démographie des professionnels de santé. Alors, si vous n'êtes pas dans la liste en tant que professionnel, ne m'en voulez pas, il y a les points de suspension. On va essayer de balayer le plus large possible sur les ressources. On va avoir des effectifs. Là, je voudrais juste dire deux choses là-dessus. Sur le nombre de professionnels,
en exercice. Le gros problème de ces données, c'est que ça bouge très vite dans le temps et parfois on est déjà en retard sur la donnée disponible. Donc c'est comme je le disais, vous avez une connaissance du territoire, il ne faut pas tout attendre de la donnée quanti, on est d'accord. Et donc quand on va par exemple avoir des informations sur le nombre de professionnels, les densités, la part des professionnels âgés, les projections de départ, c'est une indication, mais vous avez certainement une connaissance plus réactive de ces éléments-là. Bon, des informations sur le zonage, etc. Bon, alors l'accessibilité potentielle localisée, que j'aime beaucoup, mais que personne n'aime, ça je dois reconnaître. Oui, ça fait très bien. Ça fait très bien dans le texte. C'est juste que c'est un indicateur qui est tellement bien, qui vous dit, je suis habitant sur une commune, j'ai accès potentiellement à combien de consultations, par exemple, de médecins. Je plaisante, mais c'est un éclairage supplémentaire qui peut venir en complément de la densité. Parce que quand on est sur une échelle fine, ça n'a pas tellement de sens de dire, sur cette commune, c'est 0. Nombre de médecins par habitant, il n'y en a pas, c'est 0. Ils se font soigner, les gens. Ils vont où? Ils ont accès à quoi? Donc effectivement, cet indicateur APL peut donner une idée de où les gens vont se faire soigner, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Ces éléments-là, densité, ça permet souvent de se comparer aux autres, de voir là où on a peut-être une atypie sur l'offre, etc. Bien sûr, les structures, j'ai parlé des structures d'exercice, tout ce qui est organisation de soins autour. Ouais. Le volet offre hospitalière, médico-sociale, offre de prise en charge. Typiquement, on parle personnes âgées, par exemple. Vous mettez en place dans votre projet, on voit qu'il y a une problématique de prise en charge des personnes âgées, pluripatho, etc. Vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre d'objectiver, de faire le point sur les ressources disponibles pour après construire peut-être un parcours. Voilà. C'est toujours dans l'idée, c'est vraiment une articulation diagnostic-projet. L'autre chapitre, accès et recours aux soins. L'accès aux soins, si on fait le lien aussi avec les missions propres, les ACID, MSP, ça a vraiment du sens de s'intéresser à ces aspects-là. L'accès aux médecins traitants. Le pôle d'attraction professionnelle, je vous ferai une petite démo, ça peut aider pour essayer de délimiter le territoire d'influence. Alors, généraliste, mais aussi d'autres professionnels, donc on ajuste peu à peu. Donc voilà, un recours hospitalier, le passage aux urgences, et notamment avec sans admission, toutes les données relatives à la prévention. Typiquement, vous faites un diagnostic, on est sur un territoire, le taux de la couverture vaccinale est vraiment en retrait. C'est justement peut-être une piste d'action si on a l'opportunité, les ressources. Voilà. À chaque fois, c'est un peu tirer le fil de cette manière-là. Donc, comme je l'ai dit, là, les grands chapitres que l'on voit, ça permet un peu d'organiser par grand thème ce diagnostic et d'en tirer des conclusions. Donc, outils ressources. Comme je l'ai dit, on fait des recherches documentaires, toute la revue littérature. Il est énormément d'études et d'enquêtes qui existent, et notamment les publications de l'adresse, de l'INSEE, de l'IRDES, les observatoires. Tous les liens sont après. Mais je voudrais juste avoir le temps de faire une petite démo après. C'est pour ça que je ne veux pas, ça ne sert à rien que je détaille plus, mais il y a des études qui vont vous permettre de donner du sens un petit peu à ces chiffres, de contextualiser. Comme je l'ai dit, les diagnostics, s'il y a des contrats locaux de santé, il faut piocher dans les diagnostics. Il y a des choses qui ont déjà été faites. L'Observatoire régional de la santé a mis à disposition toute une série d'indicateurs à différentes échelles, départements, communautés de communes et CLS. Et là, je vais prendre juste le temps pour donner un exemple. J'ai pris une communauté de communes dans les Landes. Vous avez, alors c'est un extrait, c'est 2 pages sur les 8. Vous avez à chaque fois des indicateurs, une carto, population. Là, j'ai pris par exemple la santé. Typiquement, vous allez avoir par exemple, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais je vais le lire, les personnes en ALD pour maladies cardiovasculaires. Vous avez à chaque fois l'année de référence, l'effectif concerné sur la communauté de communes. Vous avez le taux, alors standardisé, sans entrer dans le détail, ça permet de prendre en compte la structure par âge du département pour pouvoir vraiment le comparer.
Et vous avez la position et vous avez l'aide à la lecture qui vous permet tout de suite de pointer, de dire par exemple sur ce territoire, les ALD cardiovasculaires, on est en atypie avec une situation très défavorable par rapport à une moyenne nationale. Donc déjà, ça vous situe à ce niveau-là. Vous avez les taux comparables départements et vous avez l'évolution. Et en plus, ça se dégrade. Décès pour maladie cardiovasculaire, c'est ouais. C'est quoi? C'est autour. C'est autour. Oui, mais donc ça veut dire que tu as de la maladie. Eh ben, ça relativise, mais ça veut dire qu'il y a quand même une question. Peut-être qu'on peut proposer des ETP. Peut-être que... Voilà, c'est derrière. C'est dans ce sens-là. Enfin, ce que j'aimerais que l'idée passe, c'est qu'on a ces données-là. C'est pas juste pour le plaisir de mettre les couleurs et de mettre du chiffre. C'est que derrière, là, tu as le comparatif. Ça te dit quand même quelque chose que peut-être tu as des choses à proposer là, à ce niveau-là. Voilà, c'était juste dans cette logique-là. Et donc ça, ce sont des fiches que vous trouvez sur l'Observatoire, c'est gratuit, assez actualisé, je crois qu'ils ont mis en ligne en début d'année. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai repris l'ensemble des sites que j'ai cités de manière un peu contextualisée, je les ai repris sur cette diapo, en mettant en parenthèse, c'est pas comment dire, il y a beaucoup plus de choses sur ces sites, voilà. Mais les points forts. Alors évidemment, la population, la structure de population, c'est l'INSEE. Comme j'ai dit au Carina, beaucoup d'indicateurs sociaux, donc c'est intéressant. Vous avez donc la CARSAT, c'est un observatoire qui permet d'avoir des informations, notamment sur les seniors, avec des données interrégimes, voilà, personnes âgées. Sur tout ce qui est données, offre de soins, donc assurance maladie. Donc il y a des sites, c'est souvent de la carto, et aussi des sites génériques où on a de la donnée générique. La MSA, effectivement, si vous avez une population, si on est en milieu rural, alors rural et agricole n'est pas la même chose, certes, mais en population rurale, peut-être une présence agricole plus importante, en soi, c'est bien, mais c'est sur derrière, est-ce qu'il y a derrière des besoins ou des problématiques spécifiques? Ça peut être une source intéressante. L'ARS, Carto Santé, que je vais essayer de vous montrer, sur les zonages, qui permet de savoir, je me trouve dans une zone, quand on fait le bilan un peu sur le territoire, est-ce qu'on a des aides, quel type d'aide? Atlas Santé, sur tout ce qui est offre de prise en charge, handicap, personnes âgées, etc. Donc je continue, comme je l'ai dit, observatoire régional, conseil de l'ordre, santé publique aussi, une chose qui était assez intéressante. Ces deux sites là sur l'adresse notamment, vous avez à la fois des statistiques et des études qui vous permettent une bonne compréhension aussi de l'exercice. Par exemple, il y a des choses qui relèvent d'enquêtes ou sur l'exercice en maison de santé publique. Donc à partir de là, après j'ai envie de dire, on a vu le sens, pourquoi on fait le diagnostic, comment il s'articule avec le projet de santé. C'est ce diagnostic qui va orienter là où je peux intervenir, là où je dois répondre, et une proposition, on va dire, d'organisation un peu de ces données pour essayer de les analyser. Moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de faire une petite démo sur un des sites que j'ai signalé, Carto Santé. Alors pourquoi? Parce que de toute manière, la plupart des outils de cartographie vont avoir la même structure. Parce que derrière, en fait, c'est un logiciel qui s'appelle Géoclip. Et les institutions ont développé ces outils de cartographie à partir de ce bloc-là. Et donc ça permet, finalement, si vous faites un effort d'investissement, j'ai envie de dire, sur l'appropriation un petit peu, comment naviguer sur cet outil, vous allez le retrouver sur l'INSEE, sur Ocarina, etc. Donc, je vais passer en ligne. Alors, je vais mettre les lunettes, là. Je vais chercher. On est bon, on a le temps un petit peu. Donc, voilà. Carto Santé, ça va se présenter de cette manière-là. Souvent, vous allez avoir trois façons, on va dire, d'aborder. Des consultations de cartes thématiques. Vous allez pouvoir consulter des indicateurs à partir d'un territoire. Réaliser des études, portraits de territoire, c'est des choses qui sont déjà conçues. Vous n'avez pas la main là-dessus. Vous ne pourrez pas dire « je veux créer un portrait de territoire et je choisis mes indicateurs ». C'est pensé par
le propriétaire du site, mais ça permet souvent, dans la mesure où les données sont disponibles, mais il va vous le dire, quand ce n'est pas disponible, ça sera données manquantes, de dire j'ai mon territoire, je veux le comparer par exemple à la Gironde ou au département. Voilà. Donc ça permet d'avoir toute une série assez intéressante comme ça de portraits. Et puis, dernière phase, il y a aussi la possibilité, vos propres données, vous avez des données à la commune, des données quantitatives, vous voulez les représenter, cet outil-là vous permet aussi d'importer vos propres données pour la cartographie. Donc ça peut être une solution de représentation cartographique si vous n'avez pas de logiciel particulier. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ma présentation. Moi, je vous propose d'aller voir, par exemple, voilà. Donc ça se présente comme ça. À chaque fois, vous avez ce que je viens de dire, indicateurs, les cartes, les rapports, les données externes, vous le retrouvez en haut. C'est assez interactif. Un pavé qui va vous permettre de situer, de choisir vos indicateurs, le niveau géographique sur lequel vous voulez travailler. Tous les niveaux géographiques ne sont pas disponibles, ça dépend du site. Voilà, mais c'est vraiment pas possible aujourd'hui de faire quelque chose d'exhaustif. J'essaie de vous donner la clé pour l'aborder. Donc, indicateur, zone géographique, une zone de carte. Donc ça, par exemple, alors, je vais faire simple, et c'est pas parce que je veux parler que des médecins généralistes, mais je vais faire un exemple sur les médecins généralistes. Il y a d'autres professionnels. Si, par exemple, je regarde en offre de soins, je vais avoir le nombre de généralistes. Je peux choisir un indicateur ici. Bon, je vais prendre le total. Vous pouvez choisir par âge, on peut filtrer. Par tranche d'âge, voilà. Vous pouvez filtrer. À ce niveau-là. Vous pouvez filtrer, vous pouvez les avoir par âge, par tranche d'âge, comme vous voulez. Je peux superposer deux indicateurs. Alors, je vais prendre plutôt la consommation, peut-être. Non, non, je vais voir un autre. L'évolution, c'est pas très pratique. Oui, j'ai une nombre. Oui, la part des généralistes par tranche d'âge. Je vais dire, je veux par exemple les 60 ans et plus. Alors je vais poser un peu le micro parce que voilà, donc là je choisis les 60 ans et plus. Je peux le superposer. Donc je vais pouvoir zoomer. Bon, là, par exemple, je veux voir un territoire. Je vais prendre plutôt la commune parce que je voudrais montrer l'infobulle. Là, je ne sais pas, je ne vais pas prendre Bordeaux. Allez, je vais prendre là. Ça ne marche pas, bien sûr. Là. Non. Ah là, petite infobulle. Bon, peu importe. À Niel-sur-Mer, il y a... c'est très... Donc elle était sur Niel-sur-Mer, il y avait un médecin généraliste. Petit problème technique. Là, je vais regarder ici, je ne vais pas regarder à l'écran, je ne sais pas pourquoi je m'embête. Allez, Martignac, j'ai 5 médecins et j'ai 40%. Alors, c'est un petit effectif, mais voilà, je pense que j'avais pris La Rochelle comme exemple dans le PowerPoint. Vous avez l'infobulle, l'effectif et la proportion de médecins généralistes âgés de plus de 60 ans. Voilà, c'est pas ce genre d'indicateur que vous pouvez avoir. Ensuite, quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, qui peut être intéressant, c'est dans l'accès aux soins, les pôles d'attraction. Pôle d'attraction des médecins généralistes. Voilà. Donc là, je vais enlever l'autre parce que ça va pour essayer. C'est très sensible et donc ça fait peut-être un peu brouillon, je suis désolée. Mais voilà, donc vous avez ici le pôle d'attraction. Donc si vous allez... On peut zoomer sans problème. Ah, moi si je veux aller là. Bon, allez. Vous allez pour chaque commune les pôles d'attraction. Et ce qui est intéressant, c'est de vous montrer, c'est que lorsque vous avez un indicateur, vous avez un petit point information ici qui est très utile
parce qu'il va vous permettre de comprendre la définition. Là, typiquement, ce que j'ai représenté, c'est le pôle d'attractivité, sont les flux. Où vont majoritairement les habitants de la commune pour consulter un généraliste. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai que ça peut être très intéressant si on veut, par exemple, définir un peu une zone d'influence. Ça peut, en tous les cas, être un élément qui éclaire un petit peu la définition du territoire. Je peux, à ce niveau-là, faire une petite recherche territoire et je dis, par exemple, je vais chercher, je vais prendre, excusez-moi, un territoire que je connais un peu plus, là j'ai en Gironde. Donc, si je veux chercher ma commune de Gironde, elle est là, ma commune. Je vois que c'est un pôle d'attraction. Je veux m'installer, ou mon projet se trouve à ce niveau-là. Je voudrais définir mon territoire. Je peux sélectionner un certain nombre de communes autour. Donc, je vais le faire. Donc, c'est avec des clics. Hein. Un trait pour une profession, c'est ça? Là, ce sont les médecins généralistes. Les médecins généralistes, mais ça existe pour toutes les professions. Donc là, si par exemple je me dis, je vais prendre toutes les communes qui ont une attractivité qui vient sur Langon. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc là, j'ai mon territoire. Là, par exemple, je me dis, j'hésitais sur... je peux rajouter aussi cette commune, ils viennent particulièrement. Ça, nous, je sais qu'on l'a utilisé pour objectiver un petit peu un territoire sur un projet concrètement, où on se disait, là, cette commune, est-ce qu'ils viennent d'un côté ou sur une offre, même hors territoire, hors département. Donc ça, j'ai sélectionné, en fait, un certain nombre de communes autour de la commune, par exemple, où je veux m'installer, où il y a le projet de MSP. Oui. Cette zone-là, tu vois, tu n'as pas de flèche. Ça veut dire que, typiquement, ils vont ailleurs. C'est que ça n'a pas été significatif. Ils n'ont pas pu dégager certainement un nombre d'actes ou de concrètement suffisant. Donc, c'est vraiment des flux majoritaires. Oui, il faut rajouter la densité peut-être. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'après... un indicateur ne va pas répondre à tout. J'ai voulu montrer celui-là parce que ça permettait d'illustrer comment on peut en utiliser un et comment on peut délimiter concrètement une zone par rapport à ces outils-là. Vous aviez une question ? Donc le pôle d'attraction, finalement, c'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à une maison de santé, une CPTS, non, c'est en fait, c'est le constat d'une étude de quantité de... Je le prendrais un peu à l'envers, dans l'autre sens, j'ai envie de dire, parce que ça dépend aussi le stagiaire. J'ai envie de dire, si vous avez déjà, ça dépend au niveau du stade, vous voulez faire votre diagnostic, vous avez cette connaissance-là de votre zone d'influence. Là, c'est un élément, je veux dire, je l'ai illustré comme ça parce que ça peut être un élément qui peut vous aider à définir cette zone d'influence. C'est pas forcément, parce que là, on n'est déjà que sur les médecins généralistes, donc il faut voir aussi d'autres professionnels. Ça permet peut-être, quand on part peut-être pas d'un projet en émergence, de se dire, ça peut être quoi un petit peu le territoire potentiel d'influence. Je ne sais pas si j'y réponds. Il y a un peu un aller-retour là-dessus. Là, ce sont des informations statistiques qui vont... Si vous avez déjà une connaissance du territoire d'influence, qui vont vous permettre d'objectiver effectivement les choses. Typiquement, c'est quelque chose qu'on a utilisé sur un projet concret. Vous ne pouvez pas dire forcément qui, c'est pas très intéressant, mais parce que ça, c'est le déroulé idéal. On a le projet, on a le diagnostic, et puis parfois, il peut y avoir un projet. Les professionnels ont une idée, une maison, un local, on a envie de faire des choses ensemble. Ils connaissent déjà un peu l'influence de leur patientèle, donc ils ont déjà commencé à avancer sur leur projet. Et puis, finalement, oui, on ne fait pas que pour les institutions, mais on veut aussi formaliser ce projet-là. Il faut réaliser ce diagnostic. Mais on a repris un petit peu en amont. On part de l'existant, de la connaissance de ce territoire vécu. Et après, on a utilisé ce type d'information pour se dire, on va essayer de l'objectiver un petit peu, de le formaliser. Et ça, c'est un indicateur parmi d'autres qui permet de délimiter
ce diagnostic, ce périmètre de diagnostic. Pas si... Pour les médecins généralistes. Voilà. Si elle avait le temps de vous faire les infirmiers ou les kinés, le territoire d'influence sur ces 11 communes, parce qu'elle en a il y a 11 communes dans la sélection, il serait complètement différent. Il ne serait pas forcément identique. C'est pas forcément identique. Je trouve ça super intéressant parce qu'on revient toujours sur l'idée d'une maison de santé n'est pas un bâti mais un projet de santé. Donc sur du multisite par exemple, ça permet aussi de voir au niveau géographique les pôles et pour pouvoir déployer des actions, de dire on peut aller à tel endroit parce que ça, voilà, je trouve ça intéressant pour le multisite. Je sais pas comment dire, c'est hyper intéressant dans le sens où ça permet d'objectiver, de mettre aussi des volumes, oui, je vous reprends ce maire, c'est vraiment objectiver des connaissances qu'il y a, et d'un vécu de terrain. Donc ça, je ne le ferai pas là, effectivement, il y a d'autres. Après, ça a du sens pour des zones assez, comment dire, ça a du sens pour des zones où il y a une offre un peu importante et où on va aller voir où vont finalement la population. Et le pôle d'attraction, il va suivre forcément là où sont situés, installés les professionnels. Mais tu iras plus ou moins loin. Tu iras plus ou moins loin sur la zone d'influence. Alors après, ouais. Ça peut être surtout utile quand on est sur de l'urbain pour voir finalement la population, avoir un peu. Pas forcément. Parce que tu vois, j'ai les. Ouais. Oui, mais si vous voulez, j'ai pris un territoire simple parce que là, j'ai pas le temps. Et si tu prends Bordeaux, la zone d'influence d'un médecin généraliste, c'est un quartier. C'est ça. C'est que l'influence, c'est pas la même chose sur le médecin généraliste où tu attends une certaine relative proximité par rapport à un spécialiste ou selon la nature du spécialiste. Ouais. Mais là, si je dis là où je suis d'accord avec toi que voilà, j'ai pas pris le territoire le plus forcément, mais je peux pas aujourd'hui comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que on l'a vu quand on a défini certains territoires. Tu vas avoir des communes où en fait c'est pas si évident. Pourquoi ces personnes-là, t'es au milieu. Elles vont plutôt là que là. Donc voilà. Ou parfois à des limites départementales. C'est quand je disais, c'est pas forcément limite administrative, pardon. On va parce que le territoire vécu. Si je vais par exemple entre la Gironde et la Dordogne, je vais aller en Dordogne parce que pour X raisons, par l'offre, par l'accessibilité. Et ne pas oublier que c'est l'existant. C'est l'existant. Vous, en créant une maison de santé, vous allez modifier cette zone d'influence, forcément. Vous allez en créer une autre. Ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si j'ai 5 minutes mais encore. Il est midi. Midi. Alors 2 minutes pour parce qu'elle a d'autres choses à vous montrer. Mais c'est très rapide parce que de toute manière, on est bien d'accord que c'est pas une formation à l'outil. J'espère que vous voyez un petit peu la richesse et la logique du truc, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez les cartes, mais vous avez aussi la possibilité de basculer sur les tableaux. Et là, quand on est en train de recueillir de la donnée, ça peut être très intéressant. Quand on est sur le tableau, de se dire, moi je vais faire une action là-dessus, c'est d'exporter ces données. Je ne le fais pas parce que ça va prendre du temps, un peu là au niveau de la... Mais vous allez pouvoir exporter et là dire, je vais exporter juste ma sélection, pas toute la France. Donc ça veut dire que quand vous recueillez votre donnée pour le diagnostic, sur le PowerPoint, j'ai fait ces copies écran pour que ça soit un petit peu manuel de prise en main. Vous allez pouvoir l'exporter sur un tableau Excel ou autre. Ça veut dire que quand vous recueillez cette donnée, la rédaction même du diagnostic, vous pouvez avoir toutes vos données. Tout ce que vous aurez sélectionné comme indicateur, même si au niveau de la carte, on ne peut pas représenter plus de 2 ou 3 indicateurs, tout ce qui a été sélectionné est dans la base du tableau. Et vous pouvez l'exporter sur un fichier, le récupérer, le travailler, faire vos graphiques, l'incorporer dans votre document. Donc ça, je trouve que c'est une fonctionnalité assez intéressante sur la logique, territoire, etc. L'autre chose que j'aimerais montrer et qui est intéressante, c'est le portrait de territoire. Vous pouvez agir sur cette zone et vous dire, voilà, là je bascule sur un rapport, c'est un portrait de territoire, ce que j'évoquais. Donc là, vous avez dans la définition des zones géographiques, vous avez la zone des 11 communes que vous avez sélectionnées, votre territoire, et vous dites, moi je veux le comparer
par exemple, au département, bon, je suis en Gironde, je cherche la Gironde, le département de la Gironde, voilà. Et comme je l'ai dit, là, vous n'avez pas la main sur les indicateurs, c'est déjà pensé pour vous le diagnostic. Vous allez avoir cette comparaison à chaque fois. Donc là, vous pouvez, il y a 47 pages, donc je ne l'imprimerai pas maintenant. Vous avez le portrait, les caractéristiques. Oui, je descends peu à peu dans les indicateurs. Par exemple, vous avez, bon, population, comme je l'ai dit, l'INSEE, tout ça, c'est repris un peu partout. Alors, offre de médecins généralistes. Vous avez choisi pour une fois quelqu'un d'autre, les infirmiers ou les kinés. Ouais, oui. En fait, t'accuser. Allez, parce allez, que les là, infirmiers, je vais être accusée. Je vais être accusée, je prends les infirmiers. Les infirmiers. Mais je ne veux pas entendre les kinés. J'ai pris les infirmiers. Donc là, voilà, vous allez avoir ces informations. À chaque fois, par exemple, la répartition par âge de mon territoire par rapport à la Gironde. C'est interactif dans le sens où, par exemple, je sais pas, là, vous pouvez choisir entre l'offre et la demande. C'est très, très riche, hein, tout ça. Alors après, tout n'est pas disponible, hein, comme je l'ai dit. Mais par exemple, est-ce que je pourrais prendre là, les infirmiers, par exemple, ça n'a pas été forcément renseigné de la même manière. C'est pour ça que je... Bon, tu m'as perturbée. Je t'ai perturbée. Allez, je reviens sur les généralistes, c'est plus fourni comme info. Mais sur la demande de soins, donc à chaque fois, par exemple, j'ai l'évolution du nombre moyen d'actes par bénéficiaire. Donc on va pouvoir comparer la zone que j'ai délimitée à la Gironde. Et je peux, quand je dis que c'est interactif ici, je peux même choisir, je m'intéresse aux bénéficiaires de 75 ans et plus, par exemple. Ça met à jour, c'est interactif. Et de la même manière, par exemple, ici, sur la consommation, on peut choisir des années différentes. C'est une mine d'infos. La difficulté, ça va être effectivement faire un choix. Beaucoup d'infos et les trier. C'est pour ça que dans la grille proposée un petit peu, au départ, d'organiser un peu par thématique, il y a quand même des incontournables. L'offre de soins, on va répertorier, par exemple, le nombre, la densité, la localisation, la consommation, le profil par âge, forcément, ça a une influence. Donc, effectivement, il y en a beaucoup d'informations. Mais il y a quand même des grilles qui vous permettent un petit peu, déjà, par la mise en forme, de voir un petit peu, là, par exemple, on est sur un territoire, sur l'évolution nombre moyen d'actes par bénéficiaire, on est au-dessus de la Gironde, département. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut faire. Et j'ai envie de dire, moi qui suis médecin, vous connaissez votre territoire, vous avez des... Enfin, qualitativement, vous le connaissez, vous savez quelle est la tranche d'âge de vos patients, vous savez quelle est la zone d'influence. Ça, c'est en fait, vous pouvez chercher ce que vous ressentez, quoi. Parce que vous allez peut-être découvrir des choses, mais la plupart de votre population, vous la connaissez. Vous avez de fortes intuitions sur les caractéristiques de cette population. ROSP ou pas ROSP. Sans ROSP, vous connaissez votre... Moi, j'ai exercé, on connaît sa patientèle. On sait très bien... on a des ressentis sur les profils de sa patientèle. Oui. Alors, population, oui. C'est-à-dire de INSEE. Tu vois avec la démographie ou pas du tout dans les rapports sur les indicateurs. Ouais. Attends, je rebascule sur les indicateurs. Tu vois, si tu veux pouvoir croiser, c'est que l'offre, hein, on est d'accord. Beaucoup, l'offre au premier recours, les autres professions. Et c'est pour ça que là, tu vas certainement aller chercher ta population, par exemple, si tu veux avoir la population. Oui, on peut importer. Là, du coup, utiliser l'import éventuellement pour ajouter derrière un fond de carte densité. C'est que l'INSEE, elle a exactement la même interface. Ouais. Donc, ça veut dire que ta pyramide des âges, c'est même pas la peine de venir l'importer. Tu pourras le faire sur l'outil, sur le site de l'INSEE. D'accord. Parce que l'INSEE, il faut faire attention. Et j'ai mis 2 liens pour l'INSEE. Pour avoir vraiment de l'info locale, il faut aller sur statistiques locales, où tu as cette interface-là. Mais après, je pourrais en montrer plein, on n'a pas le temps, mais c'est vraiment cette logique-là.
Alors ici, je l'ai pris Carto Santé parce que voilà, on est sur l'offre, on est sur les ressources, mais tu vas avoir, pour la donnée de population, tu vas les retrouver sur Ocarina, l'Observatoire régional de la santé, la Nouvelle-Aquitaine, leur outil de Carto, bien sûr l'INSEE, parce que l'INSEE, ça va être aussi intéressant pour des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, d'équipement du territoire. Je sais pas, moi, si on veut faire des actions sur l'activité physique, de savoir qu'il y a des équipements sportifs, l'INSEE va permettre de le répertorier. Alors là encore, on connaît bien le territoire, c'est quand même dans un périmètre... mais voilà, je veux dire, c'est qu'il y a vraiment la difficulté, avec les liens que j'ai donnés là, on recouvre vraiment, je pense, les chapitres majeurs du diagnostic territorial. Après, il y a des choses qui sont redondantes, forcément, mais ils ont quand même une vocation, chacun, plus ou moins. C'est-à-dire que l'INSEE, on sait, c'est du recensement population. Carto Santé, on a beaucoup de choses sur l'offre, la consommation. Ocarina, beaucoup de choses sur le niveau indicateur social. Aux intéressés à la population agricole, on va dire, oui, mais ça va vous apporter. Mais il y a plein de choses qui vont être un peu après redondantes, il faudra faire le tri. Mais ces outils-là, pour moi, ont cet avantage d'être des choses qui sont sourcées. Toutes vos données sont comparables, parce que ça, c'est toujours embêtant de comparer des chiffres qui ne parlent pas de la même chose en termes de champ, qui ne parlent pas des mêmes années. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même solide, validé, je trouve assez utile. Alors bien sûr, il y a un petit effort de prise en main. Après, on a plus ou moins d'appétence avec ces outils. Mais là, on a la possibilité d'avoir accès à de l'information, des choix géographiques, on a des cartes, vous pouvez tout à fait, vous voyez dans les actions, exporter ce que vous faites dans un fichier PDF ou une image que vous pouvez intégrer dans votre document. Vous pouvez basculer sur le tableau, donc récupérer de la donnée effective. Vous avez le rapport, quelque chose de tout fait, on fait des extractions, on fait des pioches dedans. C'est plus... Ça, tu vas arriver un peu plus l'idée. Oui. Là, on est sur le premier recours. Après, tu as d'autres choses, je pense. Ouais. Moi, je voulais faire une petite remarque. Donc, du coup, pour une maison de santé, enfin, il faut vraiment, comme tu l'as dit Isabelle, il faut une appétence quand même à jongler sur ces données, savoir les extraire et surtout les analyser et ressortir. Même si c'est des outils très faciles, il y a des petites équipes, ils sont que 10, donc ça va être compliqué de mobiliser. Donc du coup, comment une petite équipe de maison de santé peut s'appuyer sur des... Voilà, est-ce que vous accompagnez pour ces diagnostics C'est ça. Peut-être que je te laisse... Alors, on peut accompagner, mais on est la MSA, on ne peut pas accompagner 100 maisons de santé en même temps. Donc, effectivement, on a déjà accompagné des projets et effectivement, on fait le diagnostic territorial, on participe énormément. Mais autrement, il y a des ROC qui peuvent vous aider. Au niveau de l'ARS, il y a des équipes aussi qui peuvent vous aider. Au niveau de la MSA, dans toutes les caisses de MSA, il y a un binôme médico-administratif qui s'occupe d'offres de santé et qui peuvent vous aider. On peut vous aider et vous donner des données, il n'y a aucun souci. Et surtout, on peut aller vous appuyer. Parce que là, elle vous a montré, c'est vrai que ça nécessite une certaine pratique, mais ça vous a démontré, enfin, ça vous a montré en fait la démarche intellectuelle qu'il faut faire, son territoire, les données qu'on va trouver sur son territoire, et puis surtout l'appui que ça va donner et la force que ça va donner à votre projet de santé. Forcément, en fonction des équipes, il y a des petites équipes, des plus grosses équipes, mais en fonction de ce qu'il y a, des professionnels qu'il y a dans l'équipe, vous n'allez pas chercher la même chose. Une équipe qui a un dentiste, elle va peut-être chercher des données par rapport à les actions qui vont pouvoir être montées par les maisons de santé. Je pense aussi aux sages-femmes de temps en temps. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des sages-femmes dans les maisons de santé, forcément, qui vont faire des protocoles différents, qui vont proposer des actions différentes. Donc, il faut tenir il faut que ce soit réaliste avec votre équipe et ce que vous voulez faire. C'est un peu dans la dentelle, en fait. C'est ça et ça donne du sens à ce que vous voulez faire, c'est tout. Enfin, moi, j'ai envie de dire ça. Ça donne du sens à votre projet de santé et à ce que vous allez proposer à votre patientèle après.
Vous aviez parlé de porteurs de projet tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a dans le déroulé, effectivement, on voit qu'il y a des besoins sur certaines thématiques, sur certains problèmes de santé. Sauf que le porteur de projet ou les gens ont envie de faire certaines actions, ont les moyens pour faire certaines actions, ça va être peut-être l'action prioritaire pour commencer, parce que ça va évoluer, le projet de santé va évoluer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu un va-et-vient, c'est que ces données-là, elles permettent d'aiguiller, de pointer, d'objectiver des ressentis, et en même temps, après, c'est évolue et c'est... Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide, d'appui, vous passez par vos référents avec santé, qui sauront très bien à qui s'adresser. Voilà, c'est plus simple. Oui, voilà. Sont de plus en plus intervenants au niveau moi, quand je suis assuré des personnes, on voit souvent la CPR, la MSA, la santé, ils sont intervenants, ils sont aidants. Voilà, en 2009-2010, ça a été expérimenté, les maisons de santé ont été expérimentées. À l'époque, c'était des maisons de santé rurales. Il y avait 9 projets en France et la caisse centrale de MSA avait créé une boîte à outils. Voilà, c'était le démarrage. Maintenant, on n'est plus là, quoi. Je ne sais pas si les médecins... Je ne sais pas si les médecins installés hors maison de santé en eux-mêmes ont la sollicité pour Ouais. Moi, je voulais revenir sur le diagnostic territorial, pour ne pas l'oublier comme parfois le projet de santé au fond d'un tiroir. Quand vous faites vos fiches actions d'une action de santé publique ou d'un protocole, dans le contexte, n'hésitez pas à remettre quelques données territoriales. Et c'est comme ça que vous allez le faire vivre, votre diagnostic, et que vous allez l'utiliser et voir la pertinence et l'envie de le remettre à jour. Parce que souvent, ces données-là, elles ne sont pas reprises dans les actions et je trouve ça bien dommage. Donc il ne faut pas hésiter à le reprendre dans vos fiches actions. Moi, je voulais juste ajouter pour répondre à Marie. En Gironde, moi, quand tu fais le projet de santé de la CPTS, dans la trame, on m'avait inséré une partie du diagnostic du territoire. Ça tombe très bien. Je vais profiter 30 secondes. Voilà, bon, alors, ça répond. Comme on l'a évoqué tout à l'heure... comme on l'a évoqué tout à l'heure sur le projet de santé, la trame mise à disposition par l'ARS, même si on peut là aussi s'en affranchir un petit peu, c'est quand même un outil très intéressant. Et là, je voulais vous montrer ce qui permet de structurer. Vous avez une partie diagnostic territorial qui est prévue. Alors dans la trame, c'est assez succinct, donc il y a l'identification, mais vous retrouvez ici la présentation. J'ai essayé de coller au maximum par rapport entre le PowerPoint et les différentes sources. Et en gros, avec le PowerPoint, vous pouvez démarrer ici, pour faire simple. Vous avez la présentation du territoire et l'offre, l'analyse de l'offre, les caractéristiques de santé, les besoins. Donc là, vous avez, là, il y a 2 exemples de... Voilà. Il n'y a même pas l'INSEE, non mais... Oui, mais bon, pour le moment, c'est une base, quoi. Ouais. Donc, derrière ça, vous pouvez, par exemple, je l'ai bien dit, c'est une proposition, les grands chapitres que j'ai présentés sur les données à recueillir, balayer ces éléments-là, les caractéristiques de votre population, l'état de santé, des indicateurs d'offres, etc. Et vous répondez, on va dire, à cette partie-là, et qui est votre premier socle pour après, effectivement, comme je disais, c'est logique, voilà, on a ces constats-là, certains éléments vont être pris plus loin dans des fiches actions. Voilà.
C'est juste un petit point. Alors, nous, là, en Limousin, alors je ne sais pas si c'est le cas partout en Nouvelle-Aquitaine, donc ça fait quelques années qu'on a un diagnostic particulier qui est délivré par notre ROC sur la population diabétique et sur la population donc insuffisante cardiaque. Et depuis cette année, on a aussi un ROSP-MSP, donc l'analyse de l'ensemble de la patientèle de la maison de santé sur les atteintes d'objectifs des actions de prévention ou des différents examens qui sont prescrits. Enfin voilà, il y a plusieurs indicateurs comme ça qui nous donnent déjà une petite idée effectivement de là où on se situe en comparaison avec le département et avec la région. Donc ça donne des premiers indicateurs déjà. C'est des résultats. C'est des résultats. Bon, oui. Mais là, juste pour terminer sur ces indicateurs-là, j'ai conscience que ça donne un sentiment d'une masse énorme. C'est pour ça que ça rapprochait des ressources institutionnelles ou vos ressources au niveau local et vous orienter vers Avec Santé. Pour vous réorienter, c'est à mon avis primordial. Si vous êtes un petit peu en difficulté d'interprétation de ces éléments-là, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça existe. Vous pouvez le prendre en main, c'est gratuit aussi, disponible, gratuit. Enfin, c'est basique, mais enfin, c'est aussi une question. Et après, en fonction effectivement des besoins et tout, on peut aller vers d'autres demandes. Mais il y a déjà pas mal de choses et bon, j'espère avoir donné quelques pistes pour savoir par où commencer dans vos projets à venir ou à mettre à jour. Voilà, et n'hésitez pas à utiliser le support d'Isabelle qui a été... elle a essayé de le concevoir pour être pragmatique et utiliser les liens. S'il y a un problème particulier, vous passez par vos représentants Avec Santé, ils sauront vous orienter. Merci à vous. Il est 12h20, je propose qu'on arrête là, mais on reste à votre disposition si besoin.